Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Dark Side Armored, avec armure les amis. Et oui, je vais vous présenter une nouvelle figurine McFarlane Justice League 2021. Alors il faut que je vous parle, bien sûr, du début, du commencement, du pourquoi, du comment en fait. Vous savez, alors c'est vrai que je vous en ai parlé, normalement si vous avez suivi l'aventure avec Superman, donc le Man of Steel dans sa version Henry Cavill, bleu, bien sûr, vous aurez compris que je vais vous parler de la version Zack Snyder. Mais pour l'heure, on a aussi la version d'origine, le tout premier, celui pour lequel Superman était en bleu, et donc dont on fait référence ici, avec ce costume. Mais, pour reprendre un peu l'histoire, vous savez que dans Justice League, dans le film Justice League, il y a bien sûr plusieurs méchants, dont le Steppenwolf, ici présent, que je vais vous présenter aussi dans une prochaine review, et son maître suprême, et l'adversaire des adversaires, le demi-dieu, les nouveaux dieux, excusez-moi, Darkseid, vous savez, l'être suprême d'Apocalypse. Et il se trouve que Darkseid, on n'en parle pas vraiment, on le voit pas dans le Justice League que je viens de vous montrer à l'écran, parce que Darkseid est sous-jacent, il envoie ses hommes de main, il envoie ses armées sur Terre pour obtenir les trois cubes, du moins, du pouvoir, et enfin pouvoir venir sur Terre et conquérir la planète. Et donc, bien sûr, le Superman que je vous ai présenté ici, normalement, fait référence au Superman en costume noir de la version Zack Snyder. Sauf que ici, ils ont voulu, McFarlane, nous faire une version exclusive pour la San Diego Comic Con et le sortir en bleu. Ça, je vous en avais parlé. Vous allez revoir la review, tout simplement, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et pour l'heure, ils ont sorti deux versions en fait de Darkseid. Darkseid dans la première mouture, dans le premier épisode, celui que je vous ai montré à l'instant, dans la version, on va dire, de Joss Whedon, parce que je vous rappelle que c'était Zack Snyder avec Christopher Nolan qui ont produit le premier, sauf que Zack Snyder n'a pas pu aller au bout de la composition de son film. Et donc, de ce fait, depuis sa fille est décédée, il a dû abandonner, laisser la place à Joss Whedon. Ce qui se passe, c'est que du coup, ils ont gardé l'armure, enfin du moins Darkseid sans armure, sans cette armure que vous voyez ici sur son torse. Et Darkseid apparaît au tout début, il n'apparaît pas à la fin comme on le voit dans Zack Snyder, la version où Superman est en noir. Donc la version, bien sûr, Director's Cut de Zack Snyder, tout simplement. La nouvelle Justice League qui dure 4 heures, voilà pour tout dire. Et pour l'heure, voilà, Gold Label, donc un label Gold Collection, juste génial. Ils nous disent, voilà, on va vous sortir la version, on vous sort la version armure. Et moi, c'est ça que je veux, parce que Darkseid, on le connaît tout le temps avec sa version d'armure dans les dessins animés, dans les comics, partout. Il est toujours représenté avec cette superbe armure. Et là, on a une version un peu plus humanisée, réalisée comme en vrai, comme s'il était réel, d'un Darkseid, être tout puissant. Donc je suis très content de l'avoir. Et devinez comment j'ai pu l'obtenir. Funky Shop, pourquoi? Parce que ses exclusivités, Funky Shop, lui, peut les avoir. Donc un grand kudos à Fabien de Funky Shop, la super boutique, donc arrivé hyper bien emballé tous les deux, bien protégé, beau carton, et il a redoublé de bulles, parce qu'un jour on a eu un petit déboire, et on ne sait pas ce qui s'est passé, et voilà, aujourd'hui là c'est doublé sur doublé. Donc c'est protégé, on va l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai depuis quelques temps déjà, il le sait, donc j'enlève les petits scotch, parce que là il faut aller dévoiler cette figurine exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'est vraiment une figurine exceptionnelle. Ce Darkseid, il est... alors, donc on va le voir, hein. Bien sûr, vous voyez sur la tranche, on a toujours ce côté un peu, ce blister ouvert, du moins cette boîte à fenêtres, Darkseid Armored, donc équipé d'armure. La même chose, ici on a, comme les précédents protagonistes du film Darkseid, je vous ai montré Wonder Woman, je vous ai montré Superman bien sûr, Darkseid Armored, Justice League, et au dos, souvenez-vous, je vous ai dit, le voilà, sans son armure, tel que vous pouvez le voir dans le film Justice League au tout début, quand on fait référence aux dieux qui se sont affrontés. Il y avait Zeus, il y avait Arès, et voilà, ils l'ont touché, ils l'ont blessé. Et
on a cette belle photo en vernis sélectif qui ressort très bien, vraiment superbe. Donc ça c'est une boîte, enfin du moins moi je les découpe et je les garde, donc à garder. Et ici vous voyez aussi les super-héros, donc on voit bien sûr Aquaman, Batman disponible. Alors il faut savoir aussi que Batman a deux versions, une version avec la tête de Bruce Wayne et la version que vous voyez ici, Batman. Bon, je veux la version Batman, mais pourquoi pas les deux. Ensuite, on a bien sûr Cyborg, il a deux versions aussi, version normale et avec son casque sur la tête. Bon, ils auraient pu faire une tête supplémentaire. Flash a une version avec des éclairs tout autour de lui, et Superman, bah, vous le savez maintenant, la version costume black et la version que je vous ai montrée. En revanche, Darkseid a été édité en deux versions, la version qui est ici, sans son armure, avec ce signe Oméga au centre, et ben, bien sûr, là vous l'avez reconnu, le Steppenwolf que je vous ai montré. Et ben, on en parlera bien sûr avec grand plaisir. Donc voici Darkseid. On va ouvrir tout ça. Et puis ben... allez, je vous retrouve. À tout de suite. Alors vous vous souvenez que je vous ai précisé que chez McFarlane, surtout dans cette série DC Comics, puisque McFarlane a signé avec DC pour sortir tous nos héros, avant c'était plutôt Mattel qui avait cette licence, maintenant il se trouve que bon, on a des belles photos, vous savez, des photos exclusives qui reprennent le dessin du dos. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite, dans une très belle carte, cartonnée, épaisse. Vraiment, là, il doit y avoir du 300, 320 grammes, quelque chose comme ça, facilement. Et puis, bien sûr, il y a la bio du personnage qu'on retrouve au dos. Justice League. Alors là, attention, Director's Cut, donc le film de 2021, on dit bien. Ultimate Oppressor, donc Oppressor Ultime, Darkseid, ainsi de suite. Voilà, le seigneur des seigneurs, du cauchemar d'Apocalypse. Voilà, donc c'est vraiment super sympa, une petite bio du personnage. Et ben, on va pas cracher dessus, honnêtement. Ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, on retrouve le socle que vous connaissez, qui est maintenant commun à toutes les figurines McFarlane, avec le petit logo DC dessus. Bon, là, quand même, ça va être un petit socle à côté de la figurine. Vous allez voir, parce que y a de quoi dire sur lui. Il est juste énorme, les amis, énorme. Vous allez vous rendre compte. Alors, je vais déjà enlever... Il y a des petits scotch sur les côtés, vous voyez, pour que son, on va dire son, c'est quoi, c'est un trident, quadrident, on va dire, puisse ne se balade pas. Ensuite, on va enlever nos petits élastiques ici pour voir s'il y a d'autres attaches, d'autres points d'attache. Non. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour le bruit? Darkseid sort de son tunnel boom, il sort d'Apocalypse, il arrive ici. Oh, c'est juste énorme, les amis, énorme. Il est juste gigantesque. Alors, on va y aller tout doucement, on va regarder ça. Ah waouh, ça craque au niveau des bras. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on va déjà voir, comme je le fais tout le temps, vous savez. Première chose, moi, je veux voir s'il tient debout. Ah ben déjà sur ma surface mousse, il tient debout, c'est agréable. C'est plutôt sympa. Vous pouvez vous rendre compte immédiatement de la taille. C'est énorme. C'est vraiment phénoménal parce que, regardez déjà les proportions à côté de Wonder Woman. Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu courbée. Mais ça... Vous voyez ce que ça donne. C'est superbe. Donc vraiment, c'est superbe. Donc on va pouvoir... comparer tout ce qu'il faut. Ici, on a son arme, son bâton de puissance que vous avez vu dans le film. Il le frappe au sol, il détruit, il provoque des sortes de remous de lave qui remontent tout en surface et il emmène avec lui comme des... Puisque cette lance est une sorte de prolongement des 4 cubes qui provoque en fait, on va dire, une destruction de la planète qui emmène un peu du apocalypse au sein de notre planète Terre. Et c'est ce qu'il souhaite faire. À partir du moment où il peut emmener du apocalypse, eh ben, il réduit la Terre en apocalypse 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'il fait avec tous les mondes pour les posséder. Et il devient bien sûr le maître de tous ces mondes, et il réduit les gens
à l'état d'esclave, et comme vous l'avez vu, avec ces fameuses personnes, créatures mutantes, ça, c'était des êtres des êtres mutants, des êtres d'autres planètes, comme les êtres humains. Donc le voici, regardez cette superbe tête, on va regarder la sculpture, on va regarder Il fait vraiment peur, il ressemble au film, hein, les amis. C'est sidérant. Il est vraiment splendide. Donc, on va pouvoir se rendre compte de tout. On va pouvoir... alors, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de comparatif avec l'autre version, bien sûr. Mais on va regarder tout ça. Ces articulations, dans un premier temps. Alors ici, déjà, je sens du plastique souple, du plastique dur. Donc, on a, comme vous le voyez au niveau de l'épaule, une grosse rotule. Alors, ça tourne, oui, ça tourne sans problème. On va mettre un peu de clarté en lumière frontale. Ça tourne sans problème parce que je ne vois pas de, si vous voulez, comme d'habitude, d'épaule papillon. Là, la rotule est suffisamment grosse. Regardez un peu la sculpture du bras. Il est monstrueux, on dirait pas un Hulk, mais presque. Ici, on a bien sûr le biceps qui est articulé. Une simple articulation... Ah non, pardon, autant pour moi. Double articulation du bras, du coude. Comme les précédents. On a ici quelque chose de tout souple. Son bracelet est vraiment souple, de façon à pouvoir lui plier la main comme ceci. Vous voyez, on a une articulation qui est, elle, assez particulière parce qu'elle est crantée. Et on le sent ça craque sous les doigts. Voilà, donc vraiment superbe. En termes de, je dirais, de tenue, on dirait presque un Big Jim. Ah oui, c'est ça, j'aurais dû le comparer avec un Big Jim, ça aurait été sympa. Donc la même chose de l'autre côté, son bracelet, il est tout souple. La main, vous voyez, la rotation est la même. Alors c'est un peu spécial, il n'y a pas de rotule, ce que j'appelle moi une rotule classique, mais ça tourne de gauche à droite, de droite à gauche, sans problème. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, on a articulation du buste. Aucun souci. Et vous voyez une rotation. Donc il n'y a pas d'articulation en haut au niveau de la poitrine, mais il y a bien une articulation au niveau du bassin qui permet de pivoter et qui pourra lui faire prendre de superbes poses. La tête en elle-même, alors elle peut pas reculer en arrière, regardez, elle peut pas vraiment la remonter. Elle est bien articulée, ça c'est pas un souci, hein. Il y a une rotule, mais c'est même très très solide, c'est plutôt bien, la rotule, et j'aime bien plutôt qu'elle se balade en fait. Hein. Regardez, il est vraiment impressionnant. Hein. Waouh. Il est bluffant ce personnage. Et je préfère honnêtement, avec la combinaison bleue, si je peux vous conseiller de le prendre, voilà, disons que ça ressemble plus au Darkseid que l'on connaît dans les comics et un peu partout, même dans les anciens dessins animés. Maintenant, c'est vrai que au tout début, il n'a pas d'armure. Donc quand il vient conquérir, il essaie du moins de conquérir la Terre, il n'a pas d'armure du tout. Donc pourquoi pas? Allez-y. Ensuite, on va attaquer son pagne. Vous voyez, c'est de la gomme, un peu le type des pagnes des maîtres de l'univers Masterverse. À l'arrière, alors on m'avait déjà signalé ça, j'avais vu sur un YouTuber, il y a pareil, son assise, comme ceci, son pagne arrière, c'est très fragile, moi j'ai peur, ici vous voyez, il est juste fixé par un petit bout d'articulation, il ne va pas falloir vraiment... forcé comme on dit. Mais sur les côtés, aucun problème, puisque regardez, ça permet une belle articulation, écart facial sans souci, très très grosse rotule. Pas de mouvement, alors je vais vérifier si... Vous voyez, on a... Ah si, c'est superbe. Il y a une grosse articulation qui permet, regardez, de bouger la cuisse complètement au niveau de l'aine. Ensuite, au niveau des genoux, eh ben allons-y. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ça fait un peu peur ces articulations, je vous le cache pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vois quelque chose qui me perturbe. Vous voyez un peu ces gros cubes là qui apparaissent, regardez. C'est bizarre, je ne sais pas trop comment... Voilà, si, c'est ça. Donc là, celle-ci, elle est peut-être pas encore bien à l'intérieur. J'ai un peu peur de faire une bêtise. Vous voyez, là, elle y va pas, alors que l'autre, elle y va sans souci. Donc je pense qu'elle a été mal coupée, peut-être. Ouais, là, il ne plie pas du tout. Donc, à voir quand même, parce que je vais vérifier juste avec le scalpel s'il n'est pas bloqué. Éventuellement. Vous voyez, ça peut vous arriver. Hein.
Je le pousse légèrement, je ne veux pas casser le scalpel à l'intérieur, mais ça arrive. Alors, voyons. Ouais, ça me fait un peu peur quand même. Hein. Je ne veux pas prendre de risque, mais il faut qu'on puisse lui plier sa jambe. C'est quand même l'objectif. Donc là, elle ne se plie pas. Bon, bah écoutez, je verrai avec éventuellement de l'eau chaude, mais c'est un peu dommage, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi, vous savez, sur les NECA ou McFarlane là-dessus. Hein. C'est bizarre, parce que là, d'habitude, j'ai pas ce souci, vraiment. Sauf que là, la figurine est tellement énorme, tellement grosse, que j'ai l'impression qu'il y a du plastique en trop et qu'il passe pas dedans. Alors que là, regardez, il passe sans souci. Et ça se marie bien, on va dire. Donc, double articulation, non, simple articulation pour cette fois-ci. Donc, ça fonctionne bien. Grosse rotule. Pardon, vous savez comment on appelle ça, d'écran en fait. Vous voyez, il veut pas se plier, donc je vais pas essayer de forcer, mais c'est un peu dommage que je ne puisse pas lui plier sa jambe. Vous voyez ce que ça donne. Si on force, on casse, c'est quand même pas le but. Donc je vais voir ce que ça donne éventuellement, et quitte à couper peut-être un petit bout du plastique là-haut, on verra bien. Mais je préfère prendre le temps et ne pas me brusquer, puisqu'on est en caméra, dans le champ. Donc on peut, si vous le souhaitez, bouger le bas, mais c'est le plastique qui bouge, hein, c'est pas la jambe. Alors ça me donne... Non, ce n'est pas la jambe, il n'y a pas de rotule sur la jambe. Si, ah si, autant pour moi les amis, il y a bien une rotule sur la jambe. Donc il y a une rotule ici, qui va nous permettre de bouger le tibia. Donc il y a bien une rotule au niveau... du genou en fait. Et ben ça c'est chouette, c'est franchement chouette, parce que sur des gros personnages comme ça permet de regarder, de positionner la jambe comme ceci, très très sympa. Donc, ou alors là le pied par contre, bien, une belle grosse rotule, c'est solide, on a une petite articulation, donc haut, bas, droite, gauche, tout ça sans souci, oui c'est robuste, hein. Et regardez, articulation comme toutes les McFarlane au bout du pied. Donc ça c'est génial, ça c'est top, aucun problème. Mais il faut encore, quand je dis les bouts du pied comme ça, il faut que ce soit solide, hein, parce que si ça bouge à tout va, aucun intérêt. Il faut quand même qu'on puisse poser la figurine sans qu'elle bascule de l'avant automatiquement. Mais là voilà, c'est plutôt bien de voir cette rotule, comme ça. Alors moi je verrai hein, cette histoire d'articulation ici, pour incliner la jambe. C'est quand même le but qu'elle puisse se plier. On verra bien. Maintenant, on va regarder au dos. Allez, regardez ça. Très très jolie armure, les couleurs sont belles. On a, regardez, c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Ce côté noir au centre, c'est peint. Vous avez vu la couleur? C'est ça que j'apprécie, c'est le lavis qu'il y a, ou le brushing, le brush qu'il y a sur les figurines, du noir, du gris. C'est très très soigné là-dessus sur McFarlane. Après, bon, je sais qu'il y a des amateurs, d'autres pas du tout. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les figurines de McFarlane. La seule chose que je n'aime pas trop, ce sont les épaules papillons. Voilà, voilà. Mais après, on s'y fait. Vraiment, on s'y fait. Et on se rend compte que Mattel vient de faire globalement la même chose, à part les épaules papillons, sur les Masterverse. Et on retrouve le même système que McFarlane. Hein. McFarlane, les jambes, double articulation des jambes, double articulation des bras. Les mains amovibles, ce genre de choses, donc c'est pas mal. Donc les Masterverse encore, je dirais, sont au-dessus, parce que la matière me semble plus solide, et les mains peuvent se changer, ils mettent toujours quelque chose, mains, armes, plus d'équipement, on va dire, dans un Masterverse, mais ils sont, et pourtant, globalement, tous à peu près au même prix. Mais McFarlane, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est dans du 35 à 40 euros quand même la figurine, mais parce que c'est la version exclusive. Sinon on est aux alentours de 30-35, parce ce sont des géants, en fait, ce que j'appelle moi des géants, vous voyez bien, hein. Mettez-le dans votre vitrine et ça va être, c'est juste badass, regardez ça. C'est bluffant à côté quand même. Bien sûr, on va lui donner son bâton, voir ce que ça peut faire. S'il daigne... Je vais essayer de ne rien casser. Alors le bâton est très souple, hein, vous l'avez vu. Il se plie sans problème. Donc je le passe directement par le côté le plus souple. Et ensuite on a au milieu une sorte de poignée qui permet à Darkseid bien sûr de le prendre. Et ben j'aime bien. J'aime bien, c'est original, parce que Darkseid dans les dessins animés, enfin dans les BD ou dessins animés, il n'en a pas. Il n'a pas de sceptre. Et là c'est... Ouais, c'est un sceptre. C'est une sorte de sceptre, son bâton...
je dirais un bâton du chaos à la Skeletor. C'est super sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous regardez la taille à côté. On peut essayer si vous voulez comparer. Un beau Superman. You're talking to me. Voilà. Vous voyez la taille, hein? Et encore là, il est sur la pointe des pieds, mon Superman, hein? Vous vous rendez compte des gabarits, hein? Donc vraiment très très belle figurine. Je suis pas déçu du tout du tout. Donc je sais que Steppenwolf va être du même acabit, donc ça va être super sympa. On commence à avoir une belle ligue de justice qui se construit. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que Wonder Woman n'apparaît pas dans cette ligue de justice. La figurine que vous voyez ici, c'est la figurine de Wonder Woman 1984. Donc les couleurs plus vives, plus chaudes que le côté un peu plus sombre que l'on avait sur les Wonder Woman d'avant ou les autres costumes qu'elle est censée avoir dans la version du film. Normalement, il est plus sombre. Et là, bah écoutez, bon, bah, de toute façon, c'est la même gamme. McFarlane l'avait mise avec, donc globalement, il vous reste plus qu'à acheter les autres. Cyborg, Aquaman, Batman et puis Flash, bien sûr. Et la Ligue de Justice est formée. Donc voilà, c'est plutôt super. Moi, je suis content. Ici, ce petit socle, alors, il n'est pas forcément nécessaire. On va dire que ça permettra d'assurer la position au sol, ou du moins, oui, si vous le souhaitez, mais en même temps, je trouve que ça dénature un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Après, tout dépendra bien sûr de vos décors, de l'ensemble des endroits où vous allez le mettre. Et puis, regardez cette belle petite carte. Hein. Il est là, Darkseid. Hein. Très très sympa, j'aime beaucoup. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Il vous plaît ou pas, ce personnage? Regardez, ça fait tout de suite grand seigneur. C'est vraiment impressionnant. Il est bluffant. Il est vraiment bluffant. J'aime beaucoup. Et bah, je vous cache pas que... ouais, aux deux. Alors, au choix des deux, bien sûr celui-ci, parce que le bleu, je trouve que il est bien, esthétiquement bien reproduit, bien étalé, bien rendu. Alors, le côté un peu torse nu m'avait surpris. Donc voilà, surtout que, bah voilà, en général, c'est un dieu. Donc un dieu, il se ramenait pas comme ça en se disant je suis torse nu et je vais affronter tout cela, j'ai confiance. Alors je sais qu'il est fort, mais quand même à ce point-là, avec son rayon delta des yeux, Oméga, pardon, et puis... qui détruit tout sur son passage. Il n'y a que Superman et encore, il a du mal quand il se prend des coups de son rayon delta. Oméga. Et voilà, pardon. Donc voilà, ben les amis, notre petit Darkseid, le grand Darkseid, le seigneur Darkseid. Donc vous avez vu, vous vous souvenez de la première mouture du Steppenwolf, qui a été complètement révisée par Zack Snyder. Et là, on a une version un peu plus basique maintenant. Et la Zack Snyder est juste fabuleuse et je vous la présenterai bien sûr, ça va de soi. Moi j'ai la version, on va dire 12 pouces qui était sortie par Mattel de celui-ci que je viens de vous montrer à l'écran. Voilà, mais écoutez les amis, pensez au petit pouce pour Darkseid, pour Superman et pour Wonder Woman. Et à suivre, qui sait... d'autres figurines de la Ligue de Justice plus tard. Il y a tellement de choses qui arrivent, donc à suivre, tout simplement. Je vous dis à très 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 bientôt. Ou à moins que, si vous le souhaitez, avant de nous quitter, je vais vous donner une taille. Allez, une taille du Darkseid. Il fait 24 cm les amis. 24 cm. Juste énorme. Et donc quand on voit le Superman, il en fait 19. On avait mesuré déjà. Donc c'est super. Donc à très vite. Allez, à bientôt. Bye bye.